Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que vous avez tous vu ces images de Notre-Dame de Paris en train de brûler et ça vous a tous plus ou moins touché pour tout ce que ça représente pour la France, pour Paris, pour le christianisme, pour la littérature, pour l'art, voilà, tout ce que ça symbolise. Et du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus et pour parler de tous les sites ou quasiment historiques et les monuments qui ont été perdus ou détruits au Moyen-Orient. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après le générique et on en parle. À tout de suite. Alors dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement sur deux pays, l'Irak et la Syrie. Je vais aussi un petit peu parler de Libye, même si ça se situe pas au Moyen-Orient, tout simplement parce que tous ces pays ont connu des guerres et ont subi des interventions extérieures. Je vais pas parler du Yémen, même si c'est l'un des premiers pays auxquels on pense quand il s'agit de guerre et de destruction du patrimoine. Tout simplement parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran si vous l'avez pas encore vu. Je parle de la beauté oubliée de ce pays et c'est vraiment très très beau. Puisqu'on parle de Notre-Dame, on va commencer par les lieux de culte qui ont été détruits. À partir de l'été 2014, Daesh a commencé à s'en prendre à des églises. On n'est pas sûr du nombre, mais environ une dizaine ont été détruites à l'explosif et taguées de l'intérieur, en majorité en Irak. Parmi elles, des églises de la plaine de Ninive où je me suis personnellement rendue. Si vous voulez revoir ces images de mon voyage à la rencontre des réfugiés et des déplacés en Irak, le lien s'affiche en haut de l'écran. Les mosquées, elles sont pas épargnées. Daesh s'en est pris à beaucoup de mosquées chiites, mais pas que. Les lieux sunnites aussi ont subi des pertes, contrairement à ce qu'on peut penser. En Libye, l'État islamique a commencé dès 2011 à viser des sites soufis et à dynamiter des dizaines d'anciennes mosquées et de cimetières parce que les djihadistes assimilent ça au culte des saints et donc à du paganisme. Daesh a aussi détruit entre autres la mosquée Nabi Yunus de Ninive qui abrite la tombe du prophète Jonas. Ils ont détruit aussi d'autres tombeaux comme celui des prophètes Daniel et Girgis, toujours dans la région de Mossoul. Même chose en Syrie, la mosquée des Omeyyades à Alep a été touchée, elle aussi pendant des combats entre le régime et les rebelles. Son minaret s'est malheureusement effondré. Les sites historiques maintenant, et évidemment vous pensez tous directement à Palmyre et à ces images qui ont fait le tour du monde. Les temples de Bel et de Baal-Shamin, l'Arc de Triomphe et des colonnes dans la vallée des tombeaux ont été détruits. Daesh s'était même servi du théâtre romain pour filmer des exécutions. L'UNITAR, un organisme lié à l'ONU, a récolté des images satellites et estime que près de 300 lieux en Syrie ont été touchés, une centaine fortement endommagés et une trentaine complètement détruits. Côté Irak, on pense directement au musée de Ninive, avec les destructions au marteau de statues et d'objets d'art dont la plupart datent de l'époque assyrienne et viennent du site de Hatra. Des statues et des objets d'art divers auxquels Daesh s'en est pris pour lutter contre le polythéisme et l'idolâtrie. Enfin, on va terminer par quelque chose de très symbolique pour la culture, les livres. En février 2015, Daesh a brûlé des livres de la Bibliothèque nationale de Mossoul. Ils ont fait un vrai bûcher et ils ont jeté des milliers de manuscrits rares, certains parmi eux rédigés en syriaque, la langue parlée par les communautés chrétiennes. Tous ces sites détruits, personnellement, ça me fend le cœur, et c'est sans compter tous les pillages et les objets d'art qui sont revendus sur le marché noir. En Irak, par exemple, après l'invasion américaine, le musée national de Bagdad a dû fermer. Il s'est fait voler 15 000 pièces inestimables. Jusqu'à aujourd'hui, on en a retrouvé seulement un tiers, et le musée a pu rouvrir en 2015. Alors toutes ces destructions, c'est vraiment triste, mais aujourd'hui l'heure est à la reconstruction et heureusement il y a des architectes, des ingénieurs, des archéologues qui se mobilisent pour trouver des solutions et pour reconstituer en 3D tous ces sites pour les faire revivre d'une autre façon. C'était d'ailleurs le sujet d'une exposition de l'Institut du monde arabe à Paris sur les cités millénaires perdues, avec des visites en réalité virtuelle. L'exposition était très intéressante, on s'y croyait, et en même temps j'avais un sentiment de rage en me disant que tout ça était perdu à jamais. Avant de vous quitter, je vous conseillerais la chanson de Tina Arena, « Je m'appelle Bagdad et je suis tombée sous le feu des blindés ». Elle dénonce la guerre en Irak. La chanson est très jolie et le clip donne la chair de poule quand on voit les beaux palais partir en fumée comme ça. Et Tina Arena, elle est juste trop belle en Sherazade.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est terminée. Elle était un peu courte, je sais, mais c'est l'actualité qui en a voulu ainsi. Il a fallu que je réagisse. Je pense que c'était incontournable de rebondir là-dessus. J'avais déjà prévu de faire une vidéo sur tous les sites du patrimoine qui sont détruits ou endommagés à cause de la guerre ou à cause de l'usure ou d'un manque d'entretien. Mais le calendrier s'est imposé à moi et il fallait que je le fasse. Je pouvais pas ne pas en parler, ne pas réagir à ça. La vidéo Foire aux questions sort dans 2 semaines, ce sera la suivante. Vous pouvez toujours me poser vos questions dans les commentaires. Mettez juste au début FAQ 2 points, comme ça je saurai que c'est en rapport avec cette future vidéo. Vous pouvez me poser des questions sur n'importe quoi, sur mon parcours, sur ma vie, sur mes opinions, peu importe, c'est à vous de décider et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Je vous laisse avec une vidéo que j'avais préparée quand j'étais étudiante avec un journaliste qui travaille aujourd'hui à France Info qui s'appelle Guillaume Fariol et qui s'intéresse à un projet qui s'appelle New Palmyra, Nouvelle Palmyre, qui vise à reconstituer en 3D le site antique de Palmyre et à le modéliser en réalité virtuelle pour qu'il continue de vivre malgré sa destruction. Voilà, à bientôt et bon visionnage. Bye bye. My name is Barry Threw. I'm the interim director of a project called New Palmyra that's focused on reconstructing the ancient archaeological site of Palmyra that's been beleaguered and destroyed in virtual 3D space. There are a lot of people 3D modeling. There are a lot of techniques to do this stuff. Rebuilding the city as the buildings were, supposed to look when built. Not taking a snapshot of how they were in modern times, but we're also taking the idea of rebuilding virtual city of Palmyra as a symbolic gesture and encouraging a whole lot of creative works based on this idea. All of the materials we're using are public domain, open source, everything's downloadable, all of our resources are freely shareable. There's no clear stopping point, it can go on for as long as people want to be involved in it. We're going to continue trying to remodel as much of the city as we can. There will always be detail to be added. There will always be things that we can learn, and there's no limit to the sorts of things that can be created based on the sort of stuff that we're doing.